Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo de mon calendrier de l'Avent. Noël, on le sait, c'est une fête chrétienne. C'est considéré comme le jour de la naissance de Jésus, qui est considéré comme le fils de Dieu donc dans cette religion. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fête en elle-même, à ses origines, à ses traditions, aussi bien du sapin que du Père Noël ou du calendrier de l'Avent, etc. Et donc en parlant de calendrier de l'Avent, oui, pour ce mois de décembre, j'ai décidé de faire une vidéo tous les dimanches de l'Avent, donc ça va en faire 4 et ça commence aujourd'hui. Et la dernière sera le 24 décembre, le dernier dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, donc qui vont parler de d'autres sujets, toujours sur le thème de Noël. On aura par exemple comment fêter Noël autrefois. Cette vidéo va être un petit peu plus longue que les prochaines parce que on va mettre un petit peu toutes les bases de la fête de Noël dans celle-ci. Avant l'arrivée du christianisme, il y avait les fêtes qu'on disait païennes. Le paganisme, donc être païen, c'est un terme qui a été donné par les chrétiens pour désigner ceux qui croient en plusieurs dieux et non pas au Dieu unique. C'est une croyance donc polythéiste et non monothéiste comme l'est la religion chrétienne. Déjà, dans l'Antiquité, le christianisme était une religion qui était persécutée. Soyez patient, ça va aller mieux. Jusqu'en 313 avec l'édit de Nantes par l'empereur Constantin qui a permis la liberté de culte. C'est à partir de là que cette religion s'est vraiment répandue et développée au fil des siècles. Et donc avec elle l'idée que Jésus était le fils de Dieu. Constantin lui-même s'est converti au christianisme alors que seulement 5 à 10% de la population de l'Empire romain était chrétienne. Et à la base, l'empereur Constantin était païen comme la majorité. Bon, après, les véritables raisons de sa conversion ne sont pas sûres à 100% si c'est par réelle conviction ou par intérêt. Mais là, on s'écarte du sujet de la vidéo. Peu à peu, le christianisme a repris des célébrations païennes pour fêter des événements en lien avec le christianisme. C'était pour mieux instaurer cette religion qui était encore nouvelle. Ainsi, le 25 décembre, les païens fêtaient Sol Invictus depuis le 3e siècle. Sol Invictus, ça veut dire soleil invaincu, donc c'est un petit peu la fête du dieu soleil en quelque sorte. Et pourquoi le 25 décembre, me direz-vous? Eh bien parce que c'était le jour du solstice d'hiver dans le calendrier julien. C'était un calendrier instauré par Jules César qui était utilisé dans la Rome antique. Ils sont fous ces Romains. Cette fête, du coup, c'était la fête de la naissance du soleil. Et donc, Constantin a décidé de fêter la naissance de Jésus sur cette date-là. Et pourquoi le mot Noël? Bien parce que ça vient du mot latin natalis, qui veut dire jour de naissance. Et avec l'évolution de la langue, je vous épargne tous les détails, c'est devenu Noël. Et c'est Natale d'ailleurs en italien, donc c'est encore très proche du mot d'origine. Et cette date est même devenue très symbolique. Par exemple, Clovis s'est fait baptiser le jour de Noël, Charlemagne a été fait empereur le 25, et Guillaume le Conquérant est devenu roi d'Angleterre à la même date. Pas la même année évidemment, mais... Ce qui est traditionnel à Noël et encore aujourd'hui, c'est la crèche. C'est un décor qui rappelle l'étable où serait né Jésus, avec un âne et un bœuf, Marie et Joseph, et par contre, le petit bébé Jésus, lui, en général, il est mis le 24 au soir au moment de la messe, dans la mangeoire. Après, selon les églises ou les traditions, ça pouvait être une étable ou une grotte. Et vous savez, pour les grottes, c'est le genre de truc qu'on faisait quand on était en primaire, avec un papier marron un peu tacheté, là, qu'on chiffonnait pour donner cet aspect un peu pierre. Moi j'avais ça à l'école, vous je sais pas, mais moi j'aimais bien, c'était cool, on foutait rien, on faisait que bricoler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour les non-croyants, aller voir la crèche à l'église, ça reste un petit rituel, un petit truc sympa à aller voir. Parfois aussi, surtout dans certains pays comme l'Italie, il y a ce qu'on appelle les crèches vivantes, où là c'est des personnes qui sont costumées et mises en scène pour reproduire une crèche. Et bien ça viendrait du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, où François d'Assise aurait fait cette mise en scène en Italie, et ça a ensuite été repris un petit peu partout. À cette époque aussi, c'était un petit peu une sorte d'enseignement au christianisme. En parallèle de ces crèches vivantes, il y a aussi des crèches grandeur nature qui pouvaient être faites en bois ou en pierre. En 1288, à la basilique Sainte-Marie Majeure en Italie, il y a eu la
toute première crèche permanente en pierre. Puis, cette fête de Noël prenant de l'importance, c'est vers la fin du XVIe siècle que les premières crèches miniatures sont apparues et se sont répandues. Il y a par la suite eu différentes formes de crèches, comme des crèches mécaniques avec une horloge ou des automates. Ça, c'est un petit peu creepy. Et au XVIIIe, XIXe siècle, en Provence et d'abord à Marseille, sont apparus les fameux santons. Ce sont des petits personnages qui sont en tenue traditionnelle et qui représentent en général un métier. Mais qui dit Noël dit avant. Et ce mot vient de Adventus. Interprète. Qui veut dire arriver. C'est la préparation de l'arrivée de Jésus sur Terre. Ça commence le premier des 4 dimanches avant Noël, donc c'est soit toute fin novembre, soit tout début décembre. Et cette année, c'est donc aujourd'hui que le temps de l'Avent commence officiellement, le 3 décembre. Et le dimanche de l'Avent, lui par contre, il va être tard, puisqu'il est le 24 décembre. Le jour du réveillon, déjà, et de la sortie de ma dernière vidéo du coup. Comment intégrer sa promo. Selon les églises, cette période de l'Avent peut être accompagnée d'un jeûne, mais ça fait penser au carême qui est la période qui précède Pâques. Et cette période du jeûne avant Noël était pratiquée du 5e au 13e siècle. Et on l'appelait aussi le carême de Saint-Martin parce qu'on jeûnait 3 fois par semaine dès la Saint-Martin qui était le 11 novembre. Donc là, c'est un long jeûne. Ça fait beaucoup là, non? C'est que dans les années 60 que cette période de l'Avent a vraiment pris le sens d'attente, d'espérance. Cette période peut aussi être un temps de préparation, de pénitence et de mémoire. Ça varie aussi selon les traditions et les églises, avec un grand E majuscule. Et aujourd'hui, transition parfaite pour s'écarter du côté religieux, l'Avent est surtout la préparation à la fête en elle-même. Fête qui est surtout devenue un moment familial, convivial, une fête ensemble, commune quoi, en quelque sorte. Elle a perdu beaucoup de son côté religieux. Aussi parce que les religions, les croyances, tout ça ont beaucoup évolué, surtout au XXe siècle. Déjà au XVIIIe siècle, Noël était considéré comme une fête de famille, et c'est ce qui ressort le plus aujourd'hui. C'est un moment qui est important autant pour les croyants que les non-croyants. Justement parce que c'est une fête familiale, chaleureuse, où on se retrouve. Pendant la période de l'Avent, on voit souvent une couronne avec 4 bougies. Ça vient d'une vieille coutume allemande qui a été reprise et répandue surtout au 19e siècle. Pour faire patienter surtout les enfants, on allumait une bougie tous les jours et une grosse chaque dimanche. Et elles étaient disposées sur une couronne. Aujourd'hui, on a gardé seulement la couronne, éventuellement les 4 bougies, et ce concept s'est transformé en calendrier de l'Avent, et qui commence le 1er décembre et non plus le premier dimanche de l'Avent, qui fait commencer la période de l'Avent, et parfois de façon très commerciale. Aujourd'hui, on n'imagine pas un Noël sans sapin. Mais d'où il sort lui? Pourquoi un sapin de Noël et pas un olivier? Ça coûte super cher, mais ou une lampe ou un nounours de Noël? Eh bien, cette tradition est beaucoup plus vieille que ce que je pensais en fait. Elle daterait du Moyen-Âge, de tradition germanique. Encore une fois, ça reprend une coutume païenne réadaptée pour une fête chrétienne. J'ai eu du mal à faire cette phrase. Déjà, dans la culture nordique, le dieu Heimdall venait déposer des cadeaux dans les maisons pour récompenser les enfants qui avaient été sages dans l'année. Ça me rappelle un petit peu quelque chose, non? Et dans ces pays nordiques et germains, il y a vraiment un culte des arbres. Mais bien sûr, ceux qui sortaient de la croyance monothéiste chrétienne étaient mal vus. Il y a des légendes qui racontent que au 6e et 8e siècle, pour aller contre ça, des missionnaires auraient placé sur un arbre des lanternes pour former une croix, ou encore auraient coupé l'arbre sacré, le chêne de Thor. Ça aurait incité les païens à se convertir. Le sapin pouvait aussi évoquer l'arbre de vie, l'arbre du paradis. Bon, ces faits et légendes sont un petit peu flous, mais ce dont on est sûr, c'est que cette tradition du sapin était véritablement là au 15e siècle. Un sapin a été coupé, amené dans un lieu de rassemblement et décoré avec des pommes ou des hosties.
J'ai du mal à imaginer la gueule de l'arbre avec ça. Il pouvait y avoir aussi des biscuits et sucreries qui étaient accrochés aux branches et lorsque la fête était finie, les enfants secouaient l'arbre pour faire tomber tous ces trucs à grignoter. C'est une piñata avant l'heure quoi. Vous êtes prêts? Partez! Et cette tradition du sapin viendrait bel et bien de coutumes germaniques, avec le Tannenbaum. Tannenbaum. Haben Sie verstanden, Amela? Au fil des siècles, la décoration de ces sapins a évolué, a changé. On verra ça dans une prochaine vidéo. Il y a notamment eu des bougies dans les sapins. Bonjour le risque d'incendie. Mais quand même, cette tradition du sapin a vraiment pris de l'ampleur pendant la période victorienne, car la reine Victoria a des origines allemandes. Elle a gardé cette tradition du sapin, et comme à l'époque on suivait beaucoup la mode de la famille royale, ça s'est popularisé. D'ailleurs c'est comme pour la robe blanche au mariage. C'est parce que la reine Victoria toujours avait une robe blanche au moment où elle a dit oui au prince Albert que désormais la robe blanche c'est la tradition. Enfin bon, là on sort du sujet. Le 24, c'est souvent l'heure de faire la cuisine pour réaliser la fameuse bûche de Noël. Mais alors, pourquoi une bûche? Ça viendrait d'une tradition qui remonte à il y a des siècles. Parce que déjà au Moyen-Âge, on amenait une grosse bûche dans la cheminée, on la bénissait avec une branche qui avait été utilisée pour la fête des rameaux, et on la brûlait le 24 au soir en famille. L'idéal était qu'elle dure de la veillée jusqu'au Nouvel An. Toute la famille se rassemblait devant pour l'allumer et profiter de sa chaleur. La bûche pouvait être arrosée de lait, de miel ou de vin, en référence à des épisodes bibliques, et il y avait aussi la croyance que ça allait apporter de bonnes choses pour l'année à suivre. Et même dans les croyances de l'époque, ces cendres pouvaient protéger la maison. On pouvait aussi récupérer ces cendres pour les propager dans les champs pour rendre la terre plus fertile. Là, vous vous demandez sûrement comment on est passé d'une bûche dans la cheminée à une bûche dans nos assiettes. Eh bien, il y a longtemps eu un gâteau de Noël. C'était pas le même selon les familles et les régions. Mais ce n'est qu'au 19e siècle que cette forme de bûche avec la recette de base est apparue, sans doute du coup en référence à cette bûche qu'on allumait le 24 au soir. Elle a été conçue par un pâtissier, mais elle ne s'est répandue réellement qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est désormais THE gâteau de Noël en France, et les recettes sont devenues extrêmement variées, mais tout en conservant cette forme de bûche. Donc on a la bûche, le calendrier, le sapin, mais qui vient y déposer les cadeaux à ses pieds? Le Père Noël évidemment. L'impression de faire un conte pour enfants, c'est terrible. Spoiler alerte, s'il y a des jeunes enfants, il faut quitter la vidéo, cette information n'est pas faite pour vous. Le Père Noël n'existe pas. Non, c'est... Oh! C'est un personnage fictif, une légende. J'espère que j'en ai pas trop bouleversé en disant ça. Son origine viendrait de la légende de Saint Nicolas chez les catholiques donc. À celle-ci se sont mêlées des légendes et des traditions différentes pour conduire au personnage qu'on connaît aujourd'hui. La légende de Saint Nicolas, je vais pas trop m'attarder dessus aujourd'hui parce que ça sera dans la vidéo du 3e dimanche de l'Avent. Pour faire bref, Saint Nicolas, il est vêtu d'un grand manteau, d'une barbe, d'une crosse, d'une myrte. C'est pas myrte, c'est mitre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et il est vu comme le protecteur des enfants. Il est fêté le 6 décembre et il viendrait dans les maisons récompenser les enfants qui ont été gentils. Oui, là encore, ça rappelle légèrement quelque chose, enfin quelqu'un plutôt. Et non, pas au Père Noël, mais à la légende dont on a parlé juste avant, celle d'Heimdall. Je sais pas si je prononce ça bien. Tout se rejoint en fait au final. Après, comme on l'a dit déjà avant, pour instaurer la religion chrétienne, ils ont repris des traditions païennes. Donc, à la fin du XVe siècle, la légende de Saint Nicolas a été associée, enfin reliée à la naissance de Jésus, donc c'est devenu le Papa Noël. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Pendant la révolution industrielle, au 19e siècle, cette image du Père Noël a pris vachement d'ampleur. Puisque la fabrication et le commerce se sont développés, donc l'idée de faire plaisir aux enfants a été influencée par la force des choses. Et les premières mythiques vitrines de Noël, avec les jouets, les habits, tout ça, sont apparues. D'ailleurs, cette tradition de s'offrir des choses le jour de Noël serait à l'origine pour rappeler les présents qu'ont apporté les rois mages à la naissance de Jésus. Pour les origines du Père Noël, je vous avoue que c'est assez bordélique.
entre Saint-Nicolas, Santa Claus, qui est un dérivé de Saint-Nicolas néerlandais, Father Christmas chez les Anglais au moment du solstice d'hiver au XVIIe siècle. Le tout inspiré des lutins et elfes dans les croyances païennes qui ont la même mission que le Père Noël. Dans tous les cas, quelles que soient les croyances, coutumes, machin, ce que tu veux, dans le mois de décembre, il y a un personnage qui vient récompenser d'une manière ou d'une autre. Non, c'est très bizarre. Il y a toujours un personnage qui vient récompenser les enfants qui ont été gentils dans l'année. Et c'est ce qu'on va retenir. On n'a pas une seule et unique origine du Père Noël. Mais dis-toi qu'on n'est même pas d'accord sur le lieu d'habitation du Père Noël selon les pays, alors que c'est un personnage qui n'existe même pas. Il habite au nord, bien plus au nord. Quant au traîneau tiré par 8 rennes, alors là je sais pas en quoi je m'embarque, mais bon vas-y, maintenant que j'y suis, on y va. Ça viendrait là encore de légendes nordiques, avec par exemple Odin qui avait un cheval à 8 pattes, Sleipnir, ou les boucs qui tirent le char de Thor. Encore une fois, on sait pas trop, c'est des suppositions comme ça. C'est issu de plusieurs influences d'ici et là. Voilà. Ça fait plaisir de voir que ça avance. En plus, à la base, le traîneau du Père Noël est tiré par 8 rennes. Sauf qu'il y a un poète, Robert L. May, il a écrit un poème en 1939 où il a ajouté le petit renne au nez rouge, Rodolphe. Donc on est à 9 maintenant. Donc... Et moi je l'aimais bien, Rodolphe d'ailleurs. C'était mon petit renne préféré, il est mignon. Ça n'existe pas, hein. C'est dans les papyrus dessinés pour les enfants, on est dans le monde réel là. Côté costume, le Père Noël, il était habillé en vert ou en rouge. Et oui, le Père Noël était rouge avant déjà l'arrivée de Coca-Cola. Évidemment que vous alliez m'amener la référence Coca-Cola, bon voilà, c'est Père Noël, Coca-Cola. Sauf que, oui et non. Mais dans les années 20, et surtout à partir de 1931, Coca-Cola, donc qui a son logo rouge, a diffusé cette image du bon Papa Noël, bien joufflu, dans un manteau rouge avec sa grosse beubare blanche, et ça à travers toutes les pubs pour leurs boissons. J'adore les vieilles pubs de cette époque-là. Mais c'est dès la fin du 19e siècle déjà que le Père Noël était parfois en rouge. Ça reprenait des légendes donc comme la Saint-Nicolas et des codes religieux aussi, la symbolique des couleurs, tout ça. Mais en fait Coca-Cola a surtout permis de fixer l'apparence de ce personnage. Enfin, un truc fixe. Il y a aussi la chanson de Tino Rossi, Petit Papa Noël, qui a contribué à répandre cette image du Père Noël. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Il l'a interprétée pour la première fois en 1948. Ça ramenait ce côté familial et c'était une chanson laïque, donc elle pouvait être chantée dans les écoles. Franchement, je crois que j'aurais pu faire une vidéo entière rien que sur le Père Noël, tellement il y a de trucs comme les lettres, la cheminée, enfin pourquoi il passe par la cheminée, le développement commercial, enfin voilà. Mais c'est pas dans le projet. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de mon calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que ces petits retours, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi ça compte... Attends, y a pas une chanson comme ça ? Ah bah si, donc c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que ça vous a plu et que je ne fais pas ce travail dans le vide, voilà. Donc c'est important pour moi. Et puis merci à ceux qui le font, puis à dimanche prochain désormais. Des bisous.